Pacanto, sauve-nous, sauve-nous. Yosina Desha, chante pour canto. Oh c'est trop, oh c'est trop. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Maurice Canto, Bacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Canto, Bacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Canto dit va, moi je vais. Canto dit va, moi je vais. Pas Canto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Pas Canto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Oh c'est trop, 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 oh c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Maurice Canto, Bacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Canto, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous les gars. Maurice Canto, Bacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Partagez, partagez, partagez. Salut à toute la grande famille. Partagez le Mutombo, partagez, partagez. Parce que le gars, nous sommes déjà à jour J pour qu'on ferme les inscriptions. Nous sommes à jour J. Pour toi, mon frère, ma soeur qui me barate. Pour toi, mon frère, ma soeur qui ne dort que sur ma part pour m'insulter. Le changement est arrivé. Le changement est arrivé. Nous devons sauver le vert rouge. Nous devions sauver notre drapeau, le vert rouge. Ici, dans ce drapeau, on n'a pas écrit que Bamileke. Dans ce drapeau, on n'a pas écrit que Ekan. Dans ce drapeau, on n'a pas écrit que Douala. Dans ce drapeau, on n'a pas écrit que tu es Boulou. Ça, c'est le drapeau qui nous unit, nous tous. Tous les 10 provinces du Cameroun sont liés à ce drapeau. Mon frère, ma soeur, partage le live. Fais ton travail. Fais ta part de contribution. Partagez seulement le live. Parce qu'aujourd'hui, ça va niéter, les gars. Partagez seulement. Ne restez pas là pour dire que, oh, papa, faut qu'on va dire quoi encore. Partage seulement. Si tu es dans le live, si, partage. Parce que ça, c'est peut-être la dernière que tu vas encore me voir. Partage seulement parce que le reste du temps, là, ça serait que le niéter, le combat. De l'éveil de conscience. Partagez seulement. Le vert rouge ici n'est pas écrit dedans que tu es Bouddha. Dans ce vert rouge, il n'y a pas écrit pas que tu es oh, tu es Bamileke. Dans ce drapeau-ci que j'ai à la main là, ce n'est écrit nulle part que tu es Ekan. Ce n'est écrit nulle part que tu ne peux pas arrêter le drapeau-ci pour défendre les couleurs de ce parti. Ce n'est écrit nulle part où on va faire une discrimination de quel tribu tu viens. Le drapeau-ci, le jour j'y est arrivé déjà que nous allons nous lever corps et âme pour chercher le défendeur. Celui qui va défendre nos causes. Celui qui va bagarrer pour nous. Le candidat charismatique. Donc ce n'est pas dit que oh, c'est parce qu'il est né à l'ouest qu'on ne doit pas le sauver. Qu'on ne doit pas le voter. Mon frère, ma soeur, ton destin est entre tes mains maintenant. Ta souffrance que tu pleures chaque jour là. Pour que ce drapeau puisse être ébranlé et voir le jour. Pour que ce drapeau soit libéré de ces jours coloniaux. Ce n'est que toi, mon frère, ma soeur, qui peut te lever et dire que oui, toi c'est trop. Ce n'est que toi qui peux sortir dans ta chambre, porter tes enfants, dire que papa Canto, comme tu es le Messie, comme tu es le Jésus-Christ qu'on attend depuis si longtemps, 43 ans,
Où tu étais, on ne sait pas. Mais comme tu as décidé de te sacrifier pour les enfants du Cameroun, nous levons pour toi. On t'a remis le drapeau ici à Paris, le 31. Les enfants du Cameroun t'ont remis ce drapeau. En disant, Papa Kanto, prends ce drapeau. Défends-nous les couleurs de ce drapeau. Juriste de ton état. Avocat de ton état. Nous te remettons ce drapeau. Papa Kanto, tu as pris le drapeau aussi. Tu es rentré au Cameroun. Et nous, les enfants du Cameroun, nous demandons aujourd'hui que chaque enfant qui sait que le vert rouge coule dans ses veines, que le vert rouge ne coule dans ses veines. Mon frère, ne regarde même pas à gauche, ne regarde pas à droite, regarde devant toi. Si tu as ta carte d'électeur, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore la carte d'électeur, sors déjà de ta maison. Prive-toi de tout ce qui peut te tenir en captivité. Prive-toi maintenant, comment aller chercher la rue Elekam. Où c'est tout Elekam pour aller prendre ta carte d'électeur. Le moment est arrivé. Ne dis pas que tu n'étais pas parmi ceux qui vont libérer le Cameroun. Ne dis pas hier que la lumière s'est venue comme cela. Mes amis m'avaient dit d'aller m'inscrire. J'ai dit qu'on va encore voler. Tu as douté. Tu as douté une fois de ta vie que celui qui vient là, c'est encore notre bandit. Mon frère, ma soeur, les Thomasis, les gens qui sont les Thomasis, les Judas, les gens qui veulent voir avant d'accepter. Le moment est arrivé où vous devez prendre ce drapeau. Corps et âme. Vous dites que dans ce drapeau n'est pas écrit Bamileke. Dans ce drapeau n'est pas écrit Kekan. Dans ce drapeau n'est pas écrit Aoussa. C'est tous les enfants du Cameroun qui doivent sauver ce drapeau. Donc il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de frontière entre nous les enfants du Cameroun. Il n'y a pas de frontière entre les enfants du Cameroun. Les enfants qui veulent le changement. Les enfants qui ont soif de l'eau. Les enfants qui n'ont pas la lumière. Les femmes qui n'ont pas l'hospitalité pour l'accouchement. Le moment est arrivé où le pain sardine n'a pas place dans ta vie. Le moment est arrivé où tous ces gens-là qui roulent dans les grosses voitures pour vous donner les pains sardines, dites-leur que trop c'est trop. 43 ans, on a mangé le pain sardine et nous sommes fatigués. Maintenant, c'est maintenant d'aller dans les urnes. C'est là-bas que tout va se passer, mes frères et sœurs. C'est dans les urnes. Et pour aller dans les urnes, as-tu ta carte d'électeur, mon frère, ma soeur? Pour aller dans les urnes là, est-ce que tu as la carte d'électeur? Tu es assis à la maison quand j'ai mon rendez-vous à mon gars. J'attends samedi, j'ai un dragueur qui m'a dragué. Il faut qu'il m'amène au port. Il faut qu'il m'amène au soya. Est-ce que tu as la carte d'électeur, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu as mis la fille là comme ça au circuit pour qu'elle mange 20 000? Est-ce que toi, tu as la carte d'électeur? Parce que maintenant là, les rendez-vous vont se faire qu'à travers les cartes d'électeurs. Et nous, on a que presque 10 jours pour que ça soit fermé. Sauvons ce pays. Nous, les enfants du continent, partagez le live, les gars. Partagez massivement ce live. Parce que moi, là où je suis là, je ne suis pas là pour dire que je vais faire plaisir à qui que ce soit. Le danger est dans ce drapeau. Les colons vont comprendre que 43 ans encore pour lever des concerts de ces enfants d'aujourd'hui là. Les enfants de cinquantenaires. Si tu as 50 ans aujourd'hui, c'est qu'on t'a pris 43 ans. Si tu as 50 ans aujourd'hui, c'est que le dictateur Paul Biya et ses colons t'ont mangé 43 ans. Et trop, c'est trop. Lève-toi, carrément, cherche la route. Ça, c'est un dernier exploit que tu donnes à ton destin. Tu dis que oui, j'ai fait encore pour une fois de plus. Parce que tu as tellement voté, on t'a tenu qu'on a volé. Comme tu ne crois pas que le Messie est déjà là. Le Messie est déjà là. Ne doute point. Ne doute point, mon frère, ma soeur. Arrêtez de faire les débats des tribus. Arrêtez de dire que non, mon frère, quand vous voyez quelqu'un qui se lève le matin pour dire qu'il revendique la terre, je revendique seulement la terre. Je veux que les Bamileke doivent libérer ma terre. Si il vous faut un changement, nous voulons récupérer nos terres et que les Bamileke rentrent chez eux. Est-ce que cela est pour le bien du Cameroun? Ce n'est pas qu'on va te parler en patois. Celui qui passe sur les plateaux de télévision dit que toi, mon frère, ma soeur, qui est né à Douala, conçu ton immeuble à Douala, on vient de dire matin que rentre à l'ouest. Parce que tu es ressortissant, tes parents sortent de l'ouest. Est-ce que celui-là est fait pour l'unification? Est-ce que ce monsieur a le droit de s'asseoir devant les Camerounais et dire qu'il veut supporter, il va apporter le soutien à un candidat? Ça, c'est des gens que nous devions les régner dans nos vies. Nous devions les régner dans nos vies. Parce que là où il a pris l'avion au Cameroun pour venir en France, quand il vient en France comme ça là,
Ça, c'est les paroles qu'on ne prend pas en Europe. On ne tente pas de dire en Europe que oh, je suis un gars marseillais, je suis un bordelais. Oh, toi, tu vas rentrer à Paris parce que tu n'es pas un bordelais. Ça n'existe pas en Europe. Donc, quand il vient en Europe chercher les relations, chercher le pouvoir, parce que vous avez plus que quand toi, la diaspora, c'est la base. Oh, quand toi, la base, vous avez tellement insulté. Mais c'est vous qui êtes dans les avions aujourd'hui pour venir en diaspora. Vous avez compris maintenant que la force de Kanto, c'est en diaspora. Donc, vous venez en diaspora chercher les relations. Vous venez en diaspora chercher les enfants qui n'ont pas les papiers. Comment se fait-il que vous venez dans un pays où les enfants sont les chômeurs? Vous nous avez insulté les sans-papiers. Vous nous avez insulté les chômeurs. Mais c'est vous qui êtes dans les avions, vous venez en diaspora. Demandez à ces sans-papiers de vous aider. Mes frères, mes soeurs, on doit se réveiller. On doit se réveiller pour ce drapeau. Le seul Camerounais charismatique qui a décidé qu'il ne perdra pas un Camerounais, qui ne perdra pas un centime de terre camerounais, c'est le président Maurice Kamto. Tout le reste des partis de l'opposition, ils ne sont que là pour les pouvoirs, pour les mangeoires et pour les devenir. Vous, les Camerounais, vous n'êtes que les folklores, vous n'êtes que des suiveurs et des ambianceurs. C'est comme ça qu'ils vous caricaturent. On caricature tous les Camerounais comme des affamés. Donc mon frère, ma soeur, fais le bon choix maintenant. Tu as devant toi 3 mois. 3 mois de commencer à réfléchir. Comme 3 mois à commencer à sensibiliser. Donc voilà pour moi, j'ai fait pour moi aujourd'hui en diaspora. Pour vous dire que le code électoral, c'est bientôt. Qui va aller aux élections, qui ne va pas aller aux élections? Qui ira aux élections et qui n'ira pas aux élections? Est-ce que le RDPC a-t-il un candidat qui va aller aux élections, les gars? Est-ce que le RDPC a un candidat qui va aller aux élections? Est-ce que le RDPC est mandaté pour aller aux élections? Ou nous allons encore accepter un papa de 93 ans venir encore nous gouverner, les gars? Un papa de 93 ans va venir nous gouverner encore dans ce continent, sur cette planète où il y a tous les intérêts camerounais sur la planète. On va nous dire que nous sommes incapables de gérer au Cameroun. Vous allez partir. Vous allez partir. Hein? On n'a pas de négocier avec vous. Il n'y a pas de négociation. Ou dans les urnes, hein, où ça niaitait. Si vous ne partez pas dans les urnes, ça va que niaitait. Partagez le live, la famille. Partagez le live. Partagez le live, la famille. Merci pour ceux qui se connaissent dans le live. Partagez seulement dans le groupe. N'ayez pas peur que oh, je vais voir mes enfants grandir. Il n'y a pas de live pour dire que je vais voir mes enfants grandir. Partagez seulement le live. Partagez le live, la famille. Donc, on a ce nom, mon frère. Voilà. Merde. Ça, c'est pas pour les enfants. Hein. Les gars, j'arrive. Partagez. Merde, de la chaleur qui est dans le pays. Hein. On dit que oh, on veut le soma. Oh, on veut le soma. Oh, ah, la famille. Comment la corde là va tomber sinon? Quel est ce chargeur ça qui me rend ma tête comme ça là? Tu veux tomber sur le matin que c'est quoi mon père? Tu veux tomber le matin que c'est quoi? Famille, partagez le live. Partagez massivement ce live, les gars. Oh, le chargeur, c'est... Partagez massivement le live. D'autres m'appellent pour dire que papa, faut que tu n'as pas peur de mourir. Je n'ai pas de mourir, que ma vie me sert à quoi? Les Oumnobés sont morts, tout le monde est mort. C'est quoi? On va venir changer quoi dans le Cameroun là? Partagez la famille, partagez, n'ayez pas peur. Pégap. Et on dit que oh, papa, faut que tu n'as pas peur de ta vie. J'ai peur de quoi encore? Depuis que Tamba est mort, il y a quoi qui a changé au Cameroun? Donc si même moi aussi aujourd'hui là, rien ne va changer. Partagez les gars. Merde. Nous on a demandé le soleil, mais le soleil c'est venu semaine, ça c'est quoi ça? C'est encore mieux qu'on dit que le froid toute la vie. Hein. Le froid là non.
C'est encore bêta. On a réclamé la chaleur, mais la chaleur veut seulement tuer les gens. La nuit, tu allumes le ventilateur, rien. Bon, maintenant là, on va commencer le chapter maintenant du 237. Mes frères Camerounais, vous êtes là pour dire que vous voulez le changement. Vous voulez le changement dans vos chambres sans carte d'électeur. Vous voulez le changement dans ce pays-là sans carte d'électeur. Vous avez déjà le candidat. Ah, mon frère, toi aussi qui est là-bas, non, mon frère. Les gens du Cameroun, vous aimez toujours appeler quelqu'un. M'appelez pas. Vous voyez quelqu'un en live, c'est là où vous venez toujours appeler. La famille, est-ce qu'à l'heure-ci, vous avez encore besoin de dire, quand on vient vous parler, on vient encore vous distraire sur les plateaux de télévision? Il faut que tous les candidats qui doivent postuler aux élections commandent à se préparer. Parce que nous avons déjà un parti qui est appelé le RDPC. Le RDPC n'a pas de candidat. Le RDPC ne doit plus tromper les Camerounais. Oh, c'est monté, c'est descendu. Ils n'ont pas de candidat. Zéro candidat. Paul Biya, on a prolongé son mandat 3 fois, c'est fini. Donc, à l'heure-ci, là, ça tarde de leur côté. Ils ont tellement tiré sur Kanto où ils sont oubliés. Ils se sont oubliés. Ils ont oublié que eux-mêmes, là où ils sont là, ils sont illégaux. Donc, les gars, est-ce que vous allez accepter qu'on renvoie encore les élections parce qu'il faut chercher à sauver le RDPC? Non, les gars. Ce n'est pas ce que nous voulons. S'ils veulent renvoyer ces élections-ci, là, ils vont que partir eux-mêmes. Les candidats qui sont prêts vont aller aux élections. Si le RDPC n'a pas un candidat, tant pis pour eux. Le Cameroun, là, c'est vous les Camerounais qui souffrez. C'est vous qui n'avez pas l'eau à boire, c'est vous qui demandez le changement. Donc on ne viendrait pas vous donner encore les injonctions pour dire qu'il est temps qu'on revoie encore, qu'on va l'envoyer. C'est eux qu'on va renvoyer, on ne le veut plus. Il n'y a plus rien qu'on va proposer aux Camerounais pour les distraire. Les enfants du Cameroun sont prêts. Les enfants du Cameroun là, ce que je vois seulement comme on voit comme photo là. Je dis merci encore à les Oumyome, merci à les Wanje, merci à les Afana, pour tous ceux qui sont là-haut, tentés de plaider pour le changement là. Parce que tout le monde joue son rôle. Même les anges sont en train de combattre pour que le satanisme qui est le Cameroun. Parce que les gens qui sont au pouvoir là, c'est des criminels à col blanc. C'est des criminels. Ces gens n'ont pas pitié. Quand j'ai lu le livre de Titus Ezoa, où Titus Ezoa dit dans le livre que chaque matin, au déjeuner, au petit déjeuner de Paul Biya, tout le monde qui est assis sur la table doit boire un verre de sang humain. Un verre de sang humain. C'est écrit dans son livre. Ce n'est pas qu'un chapter qu'on dit. Et c'est passé dans les oreilles des Camerounais. Mais les médias camerounais ne veulent même pas parler de ça. Les médias camerounais n'ont pas pris le temps de dire qu'ils vont décrypter ça. Mais si c'est pour venir insulter Kamto. Oh, Kamto n'est pas allé à l'université. Oh, Kamto n'est pas avocat. Oh, peut-être son père va acheter le diplôme. Oh, c'est monté, c'est ça. Est-ce qu'on prend le temps de chercher à savoir ce qui est dans le livre de Titus Ezoa? Titus Ezoa, qui était le docteur charismatique de Paul Biya, le secrétaire principal, celui qui parlait à l'oreille de Paul Biya, celui qui disait que Mbappé, le temps de manger, mange, nous a dit que Paul Biya déjeunait avec le sang humain. Donc, chaque matin, mon frère, le soleil qui est derrière moi là, c'est la magie seulement. Voilà, mets ça comme ça. De ça, c'est quel soleil, ça, tu vois. Voilà. Voilà, c'est bon, les gars. Parce qu'il y a un soleil là, moi je ne vois même pas mon derrière. Donc, on ne peut pas venir dire que tu accouches l'enfant, l'enfant disparaît. Les femmes ont perdu les enfants dans les maternités où ils partent accoucher, ils partent donner vie. Et se réveillent, on dit seulement que non, ton enfant, on a enterré. On a déjà enterré ton enfant. Toi, tu restes aussi là par rapport au tu es un gaming. Tu ne sais même pas comment plaider, tu ne sais même pas comment payer les factures. Tu te lèves aussi, tu sors, tu pars. C'est comme ça là qu'on a enlevé les enfants de nos jeunes soeurs. Pour aller t'aimer, donner le sang à Paul Biya de boire pour rester au pouvoir. Il est resté au pouvoir 93 ans. C'est bon, non? Maintenant là, on lui demande de partir. On lui demande de partir. Comme tu n'as pas pu remettre le pouvoir camerounais comme Amadou Ahidjo t'avait remis le pouvoir, tu dois partir. Tu dois partir tranquillement. Parce qu'on t'a donné ce pouvoir sans qu'il y ait le sang. On t'a donné ce pouvoir sans que les gars, les Camerounais protestent ou contestent. Tous les Camerounais étaient d'accord. Tous les Camerounais ont seulement compris la chaîne camerounaise. On appelait ça Cameroun TV.
C'est là-bas qu'Amadou je s'est levé les partis aussi, ça prend son micro là parler que moi je laisse la place à un candidat camerounais, même pas un candidat, à un citoyen camerounais qui est nommé Paul Biya. Et les gars ont entendu le nom Paul Biya, on n'a pas contesté, on n'a pas cherché à savoir où il vient, d'où il sort, qui il est, qui est son parrain, on n'a pas cherché à savoir. Mais aujourd'hui, 43 ans bien après, dans 43 ans, on dit que ton propre âge est même pas à 93. Mon frère, mon père, tu ne vois pas toi-même, à ton âme et conscience que tu es méchant. À ton âme et conscience, tu ne constates pas que oui, 43 ans c'est de trop. 43 ans, tu n'as même pas émis un projet, tu n'as rien fait de surplus que ton prédécesseur. Ton prédécesseur avait quand même donné l'aéroport camerounais. Il a donné Camchip, il a donné Camrail, ce qui donnait même les emplois aux Camerounais. Mais tu es venu fermer. Tu es venu dire que non. À l'école là-bas, on t'a appris à Sorbonne, là, à l'école de Sorbonne, à l'université de Sorbonne, là. On t'a dit que quand on fait une privatisation, ça apporte les méchants. Voilà ce que tu as trompé les Camerounais avec. Tu as privatisé toutes les sociétés camerounaises. Tu as donné ça aux étrangers. Pour que les étrangers viennent construire ton pays. Entre temps, tu as pris l'argent de cette privatisation pour aller vivre en Suisse. Et maintenant, aujourd'hui, tu nous dis que non, tu as apporté la démocratie. Donc, tu as pris 43 ans pour donner la démocratie aux Camerounais. Les Camerounais vont manger la démocratie. Donc, autant d'Amadou Edjo, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Autant d'Amadou Edjo, il n'y avait pas la démocratie au Cameroun. Dis-nous. Les Camerounais vivaient comment? Oui, tu dis que non, il y avait seulement un seul université au Cameroun. Mais maintenant, il y a 10 universités. Les Camerounais vont manger l'université. Donc, en 43 ans, pour le développement que tu as augmenté dans le projet d'Amadou Edjo, ce n'est que les universités que tu as augmenté là. Ce n'est que les universités que tu as augmenté. Paul Biya, ne nous prends pas pour des bêtes. Ne prends pas les Camerounais pour des... Je ne sais pas si c'est... Tu as te confondre peut-être ta tribu. Tu crois que les Camerounais sont les gens de ton village que tu vas dire, oh, tu vas dire que 1 plus 1 égale 4, ils vont dire, ouais, ouais. Non. Les enfants du Cameroun là sont si intelligents. Parce que on ne peut pas concevoir que les enfants vont à l'école, ils obtiennent des diplômes et tu viens les berner. 43 ans, un pays qui avait l'eau dans tout le Cameroun. Tu as dit que non. À l'époque, on n'atteignait pas 14 millions d'habitants. Maintenant, comme il y a 30 millions d'habitants, l'eau a séché dans la terre. Hey, Papa God. Donc, pendant que la population camerounaise est en train de croître, c'est là-bas que pour toi, tu dis que non. Comme les Camerounais sont en train de croître, l'eau est en train de sécher aussi en même temps, mon frère. Ouais, Papa Pobia. On t'a seulement fait ça au village. On t'a dit seulement de zombifier comme ça, là. Mais Dieu merci. Dieu merci, papa. Dieu merci. On t'a laissé jusqu'à 93 ans. Sans qu'il y ait coup d'état. Sans qu'il y ait bagarre. Mais les tueries que tu as commis dans ce pays c'est plus qu'un génocide. Les crimes. Donc, parce que tu fais ce comme si tu veux dire que non, on ne doit pas t'infliger ça. Oui. Tu retires ce pouvoir parce que tu as peur qu'il n'y a personne qui va te prendre garant. Mais le président, comme toi, tu as pris garant. Le président, comme tu as dit au Camerounais qu'il te porte sur son dos. Il va te bâcher. Il va te donner toute ta protection. Nous, là, on l'accorde ce crédit-là. Mais sache-le, là où tu es couché, là, que tu as trop tué. Nos frères de Nozo, mes voisins d'à côté de Bouddha, sont déjà à 20 000 morts. Rien que les enfants de Nozo. Sans compter les militaires qui sont à 7 000, les poussières qu'on a tués. C'est les enfants des gens. Donc la guerre n'a pas dit au total 27 000 tueries. Une guerre que c'est toi qui as déclenché. Une guerre que tu as déclenchée comme ça là. Tu as tué 27 000 enfants. Et tu crois qu'aujourd'hui là, on va encore venir te tolérer? Tu crois qu'aujourd'hui, tu vas encore connaître la tête des enfants pour dire que non, le tribalisme est monté. Non, les Bamileke ne t'aiment pas. Non, les Bamileke veulent te faire tomber. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand tu faisais 43 ans là, il n'y a pas les Bamileke au Cameroun. Ce n'est pas les Bamileke qui ont soutenu ton parti. Est-ce que dans ton parti là, il y a les enfants et Kamboul qui ont misé de l'argent comme les commerçants Bamileke? Donc comment tu trouves que dans tu dois partir? Il faut que tu fasses tes enfants prendre les matières et commencer à s'entretuer. Pourquoi tu restes encore là pour 100 ans? Non, tu mens. Non! Un papa qui nous a trahis, un papa qui a tué nos enfants en prison par rapport à ce qu'il disait que non, les enfants camerounais ne doivent pas faire l'homosexualité, ils ne doivent pas pratiquer l'homosexualité. Tu as tué les enfants des gens. Tu as arrêté les enfants des gens, détruits, mettre en prison les torpilles. Jusqu'à ce qu'ils sont morts. Voilà ton fils, Frambia, qui est tchélé. Frambia qui est homosexuel. Brenda, homosexuel.
Qu'est-ce que tu veux nous montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux nous montrer au Cameroun là maintenant? Est-ce que tu vas nous privatiser ça? Parce que maintenant je vois certains sonos camerounais qui viennent dire que non, quand on ne parlait pas de l'homosexualité au Cameroun, quand on est pour l'homosexualité, donc c'est pour dire qu'il n'est pas différent de Paul Biya. Non, arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie. La famille. Paul Biya, c'est lui l'incarnation de toutes ces mauvaises choses. Parce qu'il a sodomisé tous les enfants des ministres. Il a sodomisé tous les ministres camerounais. Inclus les femmes. Si vous ne le savez pas. Paul Biya a sodomisé toute personne qu'il a nommé comme ministre dans son gouvernement. Il te casse ton derrière pour te contrôler. Parce que ce qu'Amadou Diallo le faisait, c'est ce qu'il est en train de répéter. Surtout, on vous a parlé, ça vous quoi comme mentait. Le commissaire Belé vous a parlé quoi comme blanc. Paul Biya a cassé le derrière de tous ses ministres. Et inclus ses femmes. Les femmes des ministres là. Paul Biya a cassé les derrière. Partagez le live là, dis donc. Donc, dis-moi comment est-ce que l'enfant va voir les cris. L'enfant vient pour voir papa dans sa chambre. Il entend comment papa est en train de crier. Comment on te le casser. Dis-moi comment lui ne doit pas prendre l'envie. Dis-moi comment il ne doit pas prendre goût. Donc, cet enfant est né dans ces jeux de sectes. Donc, tous les sectes que Paul Biya a commis là, Franck Biya a vu ça. Même sa femme, Irène, a dit, mon père, en 90, pardon, tu as déjà trop pillé. L'argent que je vois que tu fais, tu envoies dehors, c'est déjà de trop. On l'a témé. On l'a témé. On l'a tué. Et quand on l'a tué, vous pensez que celui qui est à côté de lui là, c'est pas l'enfant de Chantal Biya. C'est pas l'enfant de Chantal Biya. Il faut comme. Mais c'est comment pourquoi on cache la mère de Franck Biya? Pourquoi on cache sa mère? Peut-être même sa mère, on a témé sa mère aussi. Le pauvre maintenant là, il y a un mot seulement que le derrière des hommes. Il y a un mot que le derrière des hommes. Les femmes sont seulement pour lui, seulement comme un portrait. Donc il est seulement là pour prendre les filles des gens. Il vient manger seulement l'argent. Reste là, tu caches seulement ma vision, ma visibilité. Joue ton jeu seulement des femmes. Comme Madame Franck Biya. Ok, ne tout pas les gars. Il tout que le derrière des hommes. On le tout aussi. Voilà quelqu'un qui veut être président de la République. Vous pensez qu'on veut un Macron au Cameroun? On ne veut pas de Macron au Cameroun. On ne veut pas de Macron. Nous voulons voir les enfants, nos enfants, accoucher les enfants partout. Donc, Paul Biya, prends tes enfants, tu pars. Enlève tous les caleçons que tu as mis à étudier partout là. Comment déjà plier vos bagages? Comment tu as chassé en Suisse, non? Et si on t'a chassé en Suisse, il y avait la force. Toi, tu as plié tous tes bagages, tu es parti, tu as libéré le terrain continental. Mais aujourd'hui, on te demande que étudier là, c'est pas pour toi, c'est pour les Camerounais. Donc, les élections arrivent déjà comme ça. Comment déjà appeler tes choses? Parce que la dernière fois que j'ai vu aux États-Unis, comment le parti sortant partait aux élections, ils avaient déjà classé tous les dossiers. Classé en attendant seulement qu'on dit que oui, tel a gagné. Allez, tu dégages, l'autre vient prendre la place. Mais tu es encore là, tu pars te coucher au village, on te masse avec l'eau chaude chaque matin, on te brûle le plantain, tu manges, tu dis que non, tu vois 100 ans. Non, on ne va pas te donner les 100 ans là. Donc mes frères camerounais, je dis merci encore pour toute personne qui a pris conscience, pour toute personne qui est déterminée à avoir le changement, pour ceux qui sont en train de sensibiliser, pour ceux qui sont en train de faire le bénévolat au Cameroun, pour que les Camerounais partent s'inscrire. Je dis merci à vous. Merci formellement. Je vous dis merci. Vous pensez que votre nom n'a pas écrit toutes les petites vidéos qu'on filme là, on voit les gens dans tes esprits là. Vous êtes en train d'entrer dans l'histoire du Cameroun. Le livre du Cameroun là, le vrai livre là, de la Renaissance là, ça s'écrit maintenant. Et il ne faudrait pas que tu sois épargné. Tu ne dois pas être épargné. Parce que je vois, on cherche à tout prix que les Camerounais puissent s'embraser avec des petits jeux de mots de tribalisme. Nous ne voulons pas ça. Ce n'est pas qu'on a peur. Ce peuple a payé le grand prix. Le peuple Bamileke et le peuple Bassa, ils en ont payé le grand prix. Et pour que la paix, la blessure puisse être guérie et que la paix puisse renaître, ça a été des très grands sacrifices. Les chefs de village, les chefs de région, de quartier ont fait des sensibilisations pour calmer les colères des Camerounais. Aujourd'hui, voilà le Cameroun qui a fait 43 ans, sans brutalité, sans haine. Aujourd'hui, tu viens encore dire que les Bamileke, tu sens encore le mot, les Bamileke sont tribales. Ah, parle. Quand tu vois tes frères à longueur de journée, te valoriser, Paul Biya, Ayop, on ne parle pas. Baragangele qui est le délégué, celui qui a la délégation là, on dit que Baragangele, on chante son nom, on le vénère. C'est dans quel Cameroun?
C'est dans son village. Est-ce que c'est le Cameroun là-bas? Est-ce que c'est normal dans un pays démocrate où il y a tout, où il y a plus de 300 langues dialectes, on vient chanter le nom de quelqu'un chaque jour? C'est pour dire que c'est votre chose. Vous avez cru un moment que c'est pour vous. Vous avez cru un moment que c'est vos biens familiaux. Vous n'êtes pas prêt à vouloir qu'un autre fils camerounais prenne le relais. Vous allez partir. Vous allez partir, les gars. J'appelle tous mes frères de l'Angleterre d'être mobilisés le 27 du côté des Nations Unies. Le 27 matin. Pour celui qui sait qu'il y a 3 personnes qui sont du côté de l'Écosse, appelez mon numéro, écrivez-moi en inbox. Je vous envoie mon adresse. Vous venez passer une nuit chez moi. Le matin, on va aller ensemble. J'appelle tous les Camerounais. Le 27 matin. Le 27 juin. On va se retrouver devant les Nations Unies. Pour leur passer un message sévère. À ce qui concerne notre pays, le Cameroun. Le 27 matin. Si tu es à Londres, mon frère, ma soeur. Contacte-moi en inbox, on t'envoie l'adresse. Ou tu passes sur Google, tu tapes seulement Nations Unies. Ça va te guider. Tu nous retrouves là-bas le matin. Le 27 matin, les gars, tout l'Angleterre, de par le UK, où tu te trouves. Si tu as vu cette vidéo, commence déjà à chercher ton ticket parce que le soleil de ça, soit même en démembré, soit même en collant, soit même en caleçon, soit même en culotte, soit même avec les enfants. Parce que ça va niaiser là-bas. Nous allons faire passer un message sévère devant les Nations Unies. Ces blancs-là vont comprendre ce que... S'ils vont comprendre une autre story. Donc, pour bien. Les affaires de l'Ambazonie, il y a les Anglais qui entendent ça, ils font comme si on n'a pas compris. On va mettre l'affaire de l'Ambazonie aussi là-bas aux Nations Unies. Pour dire que vous êtes complices. Vous êtes complices de ces 27 000 morts du côté de Nozo. Vous êtes complices. On a beaucoup de manquements adressés devant les Nations Unies. De tel point que les élections qui arrivent là, ne dis pas que oh, tu n'étais pas impliqué. Parce que le changement là va voir le jour. Le changement va voir le jour. On a nos frères et sœurs qui sont en prison embassés depuis combien d'années? Il y a les 4 ans, les 5 ans, ceux qui sont condamnés 7 ans. Pour rien. Parce qu'ils ont seulement demandé que non, ils veulent de justice. Ils veulent qu'on les rende compte de toute fraude massive qui se passe au Cameroun. Ils sont en 7 ans de prison. Mais il y a un certain clochard professeur, c'est un enseignant qu'on appelle Kwakwa Rufoué, qui a demandé que si le RDPC gagne les élections dans le Cameroun, qu'il y ait coup d'État. Il est là, il marche au quartier. On ne l'a pas arrêté. Mais je sais qu'on a porté plainte. Mais comme toute plainte qui est portée par le MRC ne voit jamais le jour, vous allez lire l'heure, les gars. Personne ne va fuir le Cameroun. Personne ne va fuir. Tous les enfants du Cameroun, personne ne va fuir. Donc, c'était un petit live que je voulais faire ce matin pour sensibiliser tous mes frères et sœurs, pour les galvaniser, pour dire merci encore, merci une fois de plus pour vos inscriptions. Préparez-vous. Nous allons faire tout pour qu'on puisse avoir la liste électorale. Parce que c'est qu'ils ne veulent pas afficher la liste parce qu'ils savent que non, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils sont là pour animer la galerie, ils font les Camerounais se sensibiliser, ils voient le nombre des inscrits, ils comprennent que non, si on affiche la liste ici, ça serait catastrophique. Ils n'ont pas le choix. Vous allez seulement nous afficher la liste là. C'est la liste qu'on veut. Affichez-nous la liste. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu dois te préparer à chercher ton bureau de vote. Où est le bureau de ton vote? Tu cherches à connaître. Tu demandes aussi à tes copines, tes camarades. Vous devez vous faire des groupes. Que le jour des élections, quand tu pars voter là, ce n'est pas pour rentrer à la maison, préparer la nourriture à l'enfant. Tu prépares la nuit à la veille. Tu prépares la nuit là. Tu déposes à la maison. Tu prends ton cabal au matin, tu attaches. Tu prends tes tennis. Tu sors avec ta carte d'identité et ta carte d'électeur. Tu pars voter. Quand tu finis de voter, ta petite nourriture que tu as mis dans ton sac là, à 13h, 14h, tu sors ça, tu manges un peu, tu bois l'eau. Quand tu bois l'eau là, tu ne bouges pas. Si tu peux pisser, oui, va pisser encore à côté dans les champs. Oui, on veut l'engrais. L'engrais est fini, il n'y a pas l'engrais au Cameroun. Va pisser, va monter au monde. Tu ne pars pas plus de 10 mètres. Tu n'es pas loin. Tu reviens encore rester là. Bango, bango. Bango, bango. 18h, tout le monde attend l'heure des résultats. Tu es là pour écouter les résultats
et prenez le résultat. S'il y a fraude, tu revendiques en temps réel. Tu revendiques là. Ce n'est pas que tu vas partir quelque part revendiquer. Donc, je dis merci encore à mes frères de Facebook, sur le frère Foko Roger. Merci à YouTube. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous pour un boulot. Donc, merci pour ceux qui ont partagé ce live. Merci à vous. Je vous reviens peut-être à 20h parce que je rentre du boulot à 18h. Dès que j'ai fini, je rentre, je viens encore faire un petit live avec vous. Ceux qui sont sur TikTok, vous allez me voir à 18h, 19h. I love you guys. C'est le frère Foko Roger. Pour ceux qui se connectent là, vous allez seulement voir ça seulement à différer. Donc,